Bon après-midi, mesdames et messieurs. Heureuse de vous retrouver en ce samedi 28 juin pour une nouvelle édition de votre émission qui traite des faits d'actualité, mais surtout de société, vous et moi. Chose promise, chose due, nous reparlons du veuvage. Cet après-midi, les 90 minutes consacrées à cette émission n'auront pas suffi la semaine dernière pour qu'on puisse faire le tour de la question. Nous remettons donc le sujet sur la table une fois de plus aujourd'hui. Monsieur Somo et Maître Bondier ne seront malheureusement pas des nôtres cet après-midi, mais on les a remplacés par deux autres invités de choix que vous connaissez très bien, puisque ce sont des habitués de ce plateau, Fanny Matombe et Michel Missi Babagnac. Je vais commencer par la dame. Bon après-midi, Fanny, et bienvenue sur ce plateau. Bon après-midi, Audrey. Merci, et surtout bon après-midi à tous ceux qui nous regardent ce samedi. On espère qu'au terme de l'émission, ils seront un peu plus éclairés ou alors avertis sur le phénomène qu'est le veuvage. Voilà. Alors, on a le seul coq de la basse-cour pour le moment, qui sera même le seul durant toute cette émission. Michel Babagnac, Missi, bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi Audrey, bon après-midi à tous les téléspectateurs de STV. Et je suis encore ravi de partager ici le plat séculant, comme le dit souvent Ben Bondé. Oui. Un plat très appétissant, une fois de plus ce samedi, pour que nous apportions aussi notre contribution à tous ces problèmes-là, tous ces débats qui minent, en fait, qui peuvent tourner autour du phénomène du veuvage. Voilà. Alors, on a Chantal Ngwassa, qui était des nôtres la semaine dernière, qui va nous retrouver dans quelques instants. Elle est déjà dans ce studio. Elle sera sur ce plateau dans quelques minutes. Et on a Chantal Bouanga, voilà, qui était aussi là la semaine dernière, qui va certainement nous retrouver dans quelques minutes avec un peu de retard. Elle aura un petit peu de retard comme la semaine dernière, mais elle sera avec nous avant la fin de cette émission. Alors, on parle du veuvage. On va rappeler que la ligne sera ouverte un peu plus tôt que d'habitude, parce que la semaine dernière, vous n'avez pas eu la possibilité de nous appeler ou alors de nous envoyer des messages. Donc, on ouvrira la ligne. Donc, vous pourriez intervenir tout au long de cette émission. Est-ce qu'on a notre consultant en ligne? Le réalisateur me fait signe qu'on a le consultant en ligne. Monsieur Somo, bon après-midi et bienvenue. Monsieur le réalisateur Eric Gando, est-ce qu'on a notre consultant, Monsieur Somo, en ligne? Oui, Monsieur Somo, bon après-midi et bienvenue. Allô? Oui, Monsieur Somo, vous êtes en direct, on vous écoute. Bon après-midi et bienvenue. Allô? Vous êtes en direct. Allô? Monsieur Somo, est-ce que... Oui, Monsieur Somo, allô? Bon après-midi. Allô? Alors, quelques petits soucis techniques. On a comme l'impression que notre consultant, Monsieur Somo, n'a pas de retour. Monsieur le réalisateur Eric Gando, est-ce qu'on pourra avoir Monsieur Somo en ligne? Allô? Très bien, bonjour Audrey. Bon après-midi, Monsieur Somo. Et bonjour à tout ton plateau, j'espère que tu m'entends. Oui, on vous entend très bien. Je pas mon retour là où je suis, j'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien. Je suis à Yaoundé en ce moment. Oui. Je suis là dans des familles pour essayer de vivre, vous et moi. Oui. Je suis impressionné par ce que je vois autour de moi ici. Quelle émotion et quel engouement cette émission a pour l'ensemble des couples. Et je suis là avec un couple où quelqu'un m'affirme qu'ils se sont réconciliés après avoir regardé vous et moi. Et ça m'a impressionné aussi. Il y a aussi des jeunes qui me disent que pour rien au monde, ils ne rateraient pas vous et moi, même pas pour un match de Coupe du Monde. Dis donc, ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous ceux-là. L'émission de ce jour, je crois que la dernière fois, nous avons déjà défini la notion de veuvage. Oui. Et nous l'avons suffisamment circonscrit. Je voudrais tout simplement revenir sur ce que je disais déjà avant, à savoir que le rite de veuvage est en soi l'héritage d'une tradition vieille depuis des millénaires. Et que pour rien au monde, nous ne pouvons prendre aucun risque sous aucun prétexte de l'aliéner. Quand j'entends par aliéner le rite de veuvage, ça veut dire ne pas faire moins que ce que le rite exige et ne pas faire plus que ce que le rite exige. Mais le rite doit être observé dans son intégralité, dans sa transparence, dans tout ce qu'elle a de rigoureux. Maintenant, c'est vrai que les veufs et les veuves peuvent se plaindre des abus dont ils sont victimes quand il s'agit d'appliquer le rite du veuvage. Oui. Et dans ce contexte, on peut très bien les comprendre. Mais avant cela, il faut dire que celui qui va se marier sait très bien que plus tard, il pourra être, n'est-ce pas, victime de ce rite. Oui. Et il doit donc prendre toutes les dispositions pour que toute la rigueur, qu'il la supporte. Comme on dit souvent, il faut supporter. Oui. J'espère que les dames qui sont sur le plateau ne vont pas m'en vouloir d'être aussi exigeants,
parce que je sais que leur objectif, c'est de démontrer qu'il faut alléger le rythme de veuvage. Mais moi, je suis contre cette logique d'aliéner des traditions qui sont en réalité le socle même de l'existence de notre société. Oui. Voilà ce que je pouvais dire à partir de Yaoundé, où je suis, où je vis, n'est-ce pas, avec des familles, pour regarder vous et moi. C'est vrai que le débat, lui, va se poursuivre ici avec les gens. Nous sommes des stars ici à Yaoundé, Audrey, hein, nous sommes de véritables stars ici à Yaoundé à partir de notre émission, vous et moi. Oui. Les gens aiment beaucoup cette émission et disent que la beauté de la femme qui présente cette émission ajoute un geste de plus, n'est-ce pas, au charme de cette émission. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, hein, Monsieur Somo. Merci d'avoir apporté votre contribution à ce débat. Malgré votre absence sur le plateau, vous avez quand même tenu à intervenir par téléphone. Merci beaucoup, Monsieur Somo. Une réaction par rapport à ce que Monsieur Somo vient de dire. Chantal Mwassa, bon après-midi et bienvenue. Merci. Alors, une réaction par rapport à l'intervention de Monsieur Somo. Il parle en tant qu'homme. Oui. Il ne parle pas en tant que veuve. Oui. Donc, j'ai comme l'impression qu'il est carré, hein, en ce qu'il s'agisse des traditions. Oui. Les veuves ne sont pas contre les traditions, mais elles sont contre les pratiques de ces traditions. Oui. Selon M. Somo, il faudrait respecter la tradition telle qu'elle est, hein. Comme il le disait la semaine dernière. Je ne pense pas, parce que les choses évoluent. Il faut humaniser. Oui, il est justement contre ce modernisme. La tradition, on évolue. Oui. Avec le contexte actuel, la tradition n'a jamais demandé 1 million de francs à une veuve. Avec beaucoup d'honnêteté. La dame disait bientôt qu'on lui a demandé de montrer comment elle faisait l'amour avec son mari. Je ne pense pas que c'est la tradition qui demande à cette veuve de le démontrer aux yeux de tout le monde. Je pense qu'il faudra avoir des réserves sur ces traditions qui sont devenues des règlements de compte, des vengeances et même de la sorcellerie. Oui, même de la sorcellerie. Hein. On a comme l'impression que la belle famille, hein, surtout les belles sœurs, comme on le disait la semaine dernière sur ce plateau, profitent de cette occasion-là pour se venger un peu. Hein. Oui, ben on parle des belles sœurs, les beaux-frères sont là, hein, parce qu'à la fin du port du bleu, en général, la belle famille en général, mais on met les femmes au devant de la scène, mais les hommes aussi, à la fin du port du bleu, dressent une liste à la veuve moyennant parfois une chèvre. Donc le problème, comme je l'ai dit, ne concerne pas seulement les veuves. Le thème, cette année, il est interpellatif. Quand on parle de la responsabilité, de la protection des veuves, notre responsabilité collective, je pense que à tous, les autorités traditionnelles, religieuses, les pouvoirs publics, les veuves elles-mêmes, en se mettant en groupe pour essayer d'éradiquer ces souffrances dont nous sommes victimes. Donc, monsieur parle en tant qu'homme. Oui. On va rappeler que vous êtes présidente de l'association des veuves d'Ivory. Et présidente je suis présidente de la plateforme des veuves d'Ivory. Oui. Et président de l'association Veuves en détresse. Veuves en détresse, voilà. Alors, Michel Missi. Oui, en fait, moi, je vais vite sauter sur les déclarations de madame. C'est que M. Somo ne parle pas en tant qu'homme. Je pense que M. Somo parle en tant que traditionnaliste. C'est-à-dire que M. Somo est traditionnaliste et il en est très fier. Et j'ai suivi l'émission. Hein. La semaine dernière. La semaine dernière. C'est vrai, je n'étais pas en direct, mais nous avons la possibilité, c'est ce qui est même très important à STV, de revoir cette émission dans les réseaux et même sur YouTube. Je pense que j'ai pu voir cette émission. M. Somo est très traditionnaliste et il est, je pense qu'il est même très jaloux hein, de sa tradition. De sa tradition, qui n'est que la tradition africaine. Je ne suis pas contre ça, mais seulement ça pose la problématique de l'immixtion de la tradition, ou bien de la modernité dans la tradition. En fait, la semaine passée, j'ai eu l'impression que qu'est-ce qui venait avant quoi? Est-ce que la tradition venait avant le modernisme? Est-ce que le modernisme venait après la tradition? Je pense que c'est de ça qu'il était question la semaine dernière. Quand j'entendais M. Somo, qui n'a rien à voir, hein, qui n'a pour lui se dit qu'il faut toujours, on n'a que pour héritage cette tradition-là et qu'il faut à tout prix ne pas l'écorcher, même s'il faut dire hein, que les veuves depuis lors subissent des tortures. Oui. Il y a on note quand même qu'il y a pas mal d'abus, hein, justement. Il faut bien respecter les traditions, mais après, il ne faut pas aller au-delà, justement. C'est ces abus-là que Mme Chantal Mwassa dénonçait ici la semaine dernière. Non, je pense que les veuves d'aujourd'hui ne sont pas plus veuves que les veuves d'hier. Hein, nous avons eu nos mamans, sincèrement, peut-être n'avaient pas aussi la possibilité
n'est-ce pas, d'essayer d'en parler. Mais les veuves d'aujourd'hui ne sont pas plus que les veuves d'hier, qui ont certainement subi les mêmes abus, mais qui n'en parlaient pas. Peut-être. Ou bien peut-être les veuves d'aujourd'hui sont beaucoup plus modernes, sont beaucoup plus... qui veulent sortir du joug de cette tradition. Je pense que c'est de ça qu'il est question. En fait, nous aurons le temps d'en parler tout au long de cette émission. Je ne vais pas monopoliser la parole. On va donner justement la parole à Fanny Matomba. Et oui, moi, surtout, n'allez pas penser que je parle en tant que femme. Je veux juste faire remarquer une chose, parce que Madame l'a dit, les choses évoluent et on doit également évoluer. Mais en évoluant, cela ne veut pas dire qu'on va carrément mettre de côté tout ce qu'on a trouvé et qui constitue en fait la base même de notre être en tant qu'Africain. Mais maintenant, on ne peut pas en même temps se leurrer. Il y a des choses dans nos traditions qui ont évolué aujourd'hui. Ça veut dire quoi? On peut aussi penser au veuvage en termes d'évolution, pas en disant c'est terminé le veuvage, encore que dans certaines familles ça n'existe pas. Je vais vous parler de la mienne. Alors là, toutes les femmes qui viennent chez nous, tenez-vous tranquille, vous ne serez pas soumises à ce rite. Pourtant, il a existé. Ce rite a existé, mais on a mis terme à ce rite justement à cause de tous ces dérapages qui l'entourent. Mais ailleurs, ça existe et ça se passe plus ou moins bien. Il y en a qui vont vous dire, sincèrement, on ne m'a pas dérangé, ça s'est plutôt bien passé. D'autres vont vous dire, elles ont vécu le calvaire de leur vie. Alors moi, je pense aujourd'hui, hier, on vivait dans des maisons faites avec de la boue et autres. Aujourd'hui, tout le monde se plaît à vivre dans des maisons faites en marbre et autres. Alors, est-ce que en faisant ces maisons, à l'époque, là, on ne pouvait pas les faire autrement. On pouvait les faire autrement, mais on avait choisi parce qu'on voulait garder, c'est-à-dire une certaine culture, certaine tradition. Ça évolue aujourd'hui. Alors, pour le veuvage, on ne peut pas être aussi carré que M. Somo. On peut avancer et se dire, oui, le veuvage est là. Oui, voilà comment il se pratique. Encore qu'il n'y a pas une pratique on va dire ça comment, universel pour le veuvage. D'une famille à l'autre, ça varie. Et du coup, on se rend compte qu'il y a un souci. D'une tradition à l'autre, d'une tribu à l'autre. Voilà. Parfois même à l'intérieur d'une même tribu, selon les familles, on va voir que le veuvage se pratique de manière différente. Voilà. Et ça, ce sont des choses qu'on doit justement revoir. Et aujourd'hui, lorsque j'entends les chefs traditionnels, les patriarches eux-mêmes reconnaître qu'il faut faire quelque chose pour revoir un peu la pratique du veuvage, je vois donc pas pourquoi on va être aussi carré et dire on doit le consommer dans son essence. Oui, si ça ne posait pas de problème, là je serais tout à fait d'accord. Oui. Monsieur a parlé, déjà je suis veuve, donc je sais de quoi je parle. Et je le suis, ça fait 27 ans. Et monsieur a dit que pourquoi le veuvage avant, on n'en parlait pas et pourquoi on en parle maintenant. Il a fait allusion aux années 50-60. Je voudrais rappeler à monsieur que dans les années 50-60, il y avait une tranche d'âge, et même comme on ne choisit pas l'heure ou l'âge pour mourir, mais auparavant, les mamans restaient veuves à plus de 60 ans, 70 ans. Ce qui pouvait conduire à cet allègement des rites. Déjà, malmener une maman à 70 ans, je ne pense pas que ce soit bien pour les belles-sœurs. Et de l'autre côté, à 70 ans, on a déjà tout mûri dans la belle famille. Et ça se passait comment avant? Avant, les rites étaient symboliques. C'est-à-dire, on n'imposait pas à la femme 2 millions, parce qu'aujourd'hui, on impose 2 millions de francs. Je vous dis 2 millions de francs aux veuves, qui est débattue. Dans certaines tribus ou alors dans toutes les tribus? Ça dépend, ça varie. Dans certaines tribus. Chez les Sawa, dont je suis issue, on demande 1 million de francs, 1,5 million. De l'autre côté, quand je vais chez les Bakaka, j'ai une cousine mange les Bakaka, une fois que l'homme est enterré, ça se passe avec 1-2 casiers de bière et ça s'arrête là. Alors le véritable problème, c'est que si vous suivez le témoignage des veuves, elles vous diront toujours et toujours qu'elles ne sont pas contre les rites de veuvage, mais les pratiques. Ce sont pas, dans les rites, on ne demande pas à une veuve de boire l'eau avec laquelle on a lavé son mari. Parce que ça se passe comme ça. Dès que votre mari décède, on vous restez 2 jours sans boire de l'eau. Et pour démontrer aux yeux de tous que ce n'est pas vous qui avez tué votre mari, on vous demande de faire pipi. Alors, si les pipis ne viennent pas à cet instant,
où les belles-sœurs attendent que les pipis viennent. C'est vous qui avez tué votre mari. Accuse, ouais, Voilà. Alors, déjà, quoi qu'elle soit la condition à laquelle l'homme est décédé, c'est toujours la femme qui l'a... C'est toujours la femme qui l'a tué. Ouais. Alors, je voudrais rappeler à monsieur qu'on ne peut pas faire de comparaison entre les années 60, quand on parle des rites de veuvage, et dans nos jours. Écoutez, il y a de plus en plus de jeunes veuves. Oui. Il y a de plus en plus de jeunes veuves et de veuves joyeuses aussi. Moi, j'en ai entendu parler. Oui. C'est quoi ce concept? Non, moi j'en ai entendu parler. Moi j'en ai entendu parler des veuves joyeuses. Il y en a, mais je pense que tout au long de l'émission, c'est un langage. Mais vous allez peut-être m'expliquer tout à l'heure. Moi-même, j'en ai entendu parler. Oui. Mais je voudrais dire à madame, c'est que ce qu'elle a dit, c'est vrai, il y a une disparité. Il y a une disparité dans la pratique même. Seulement qu'il n'y a pas de normes. Et comme disait Mandi Banmani, il fallait qu'il y ait une norme à laquelle nous pouvons tous soumettre. Oui, tous nous mettre. Et lorsqu'elle dit qu'il y a, en parlant de cette disparité, elle disait qu'il y a effectivement des tribus où on réclame de l'argent à la veuve, 1 million, 2 millions. Tout ça, ce sont des abus. Elle ne pourra pas distinguer ce qu'on fait ici et ailleurs. Elle est effectivement une présidente, celle qui est plus à même de nous expliquer ce que c'est que le veuvage. Comment ça se passe. Mais je pense qu'elle a eu beaucoup de plaintes. Mais elle ne pourra pas distinguer comme ça, n'est-ce pas, tout ce qui se passe dans toutes les tribus. Parce qu'au Cameroun, déjà, nous avons une multitude d'ethnies et de tribus au Cameroun. Ça fait que, madame, nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Et je reprends encore ce que M. Soumon a dit. Parce que je ne veux pas être peut-être l'avocat de M. Soumon, mais je dis que M. Soumon reste traditionnaliste. Et du moins, il n'encourage pas, et moi je l'ai suivi, il n'encourage pas ces abus. Il ne les encourage pas. En fait, même s'il y a des abus, on ne serait pas en train de faire des abus à une veuve, mais à un être humain. Oui, mais à une personne. C'est ces abus-là qu'il faudrait dénoncer, parce que c'est quand même trop de demander à une femme éplorée qui vient de perdre son époux une somme de 2 millions. Je vais vous dire quelque chose. Où est-ce qu'elle va prendre cet argent? Audrey, ce qu'il faut dire, il faut dire que le veuvage est beaucoup plus un problème relationnel. Ça veut dire que quoi? Le veuvage n'est que la conséquence de la relation que vous avez avec votre mari. Avec dans la famille. Je vous explique. J'arrive. Michel Missi, vous voulez par là dire que quand vous avez de mauvais rapports avec votre belle famille, forcément votre veuvage va très mal se passer. Mais une corrélation directe. Oui. Je vous le dis. Non, madame. Non, je pense pas. Je vous dis. Non, attendez. Je vous dis, il y a une corrélation directe que si du vivant de votre mari, vous n'avez pas eu. Moi, j'ai eu une conversation hier avec une amie qui m'a dit, en fait, je ne sais pas s'il faut prendre ces paroles pour des paroles d'évangile. Je dis, et moi je crois que c'est vrai, c'est logique, si du vivant de votre mari, vous n'avez pas une bonne relation avec vos belles-sœurs, votre belle famille, je suis sûr et certain, je ne dis pas 100%, mais il y a une corrélation assez importante que lors du veuvage, que vous soyez torturé, malmené, vous n'allez pas refuser ça. Non, monsieur. Alors, elle a quelque chose à dire, elle n'est pas veuve, mais elle intervient quand même. Allons-y, moi j'écoute. Oui. J'allais simplement vous dire d'abord que oui, avoir la relation, oui, ça peut être ça. Mais l'inverse peut se produire aussi. Parce que nous, les humains, on est hypocrites. Il y a des gens, durant la vie de leur frère, n'est-ce pas, font semblant d'aimer la belle-sœur. Tout se passe bien, mais je vous assure, dès la minute où le décès de l'homme est annoncé, c'est terminé. C'est fini le sourire. Je dis c'est terminé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Ce qui dit oui, dans certains cas, ça se produit ainsi, mais dans d'autres, ça ne se vérifie pas. Même si les relations n'étaient pas bonnes. C'est avec des phénomènes comme cela qu'on comprend souvent pourquoi certaines femmes en ménage, c'est-à-dire adoptent une certaine attitude envers la belle famille, une façon de leur dire, même après lui, ne venez pas, ne placez pas vos pieds ici. Surtout quand on a déjà compris quel est l'esprit même de cette famille-là. Parce qu'il y en a qui vous le montrent dès le premier jour. Je voudrais poser une question à monsieur. Monsieur, est-ce que vous avez déjà pensé au testament? Oui. Passer au testament. Oui, ça a même été l'un de nos sujets ici sur ce plateau. Je pense au sortir même d'ici, je pense que même avant et au sortir d'ici, j'étais plus à même de réfléchir par rapport. Donc vous avez déjà établi un testament? Non, vous avez dit penser. Penser, ça veut dire... Est-ce que vous êtes passé à l'acte? Non, établir un testament et penser, c'est deux choses. Il faut le faire. Il faut le faire. Quand je dis penser, les hommes ne pensent pas au testament. Parce qu'ils se disent que si la femme propose même à son époux
que je pense qu'il faut, Ça va être mal pour pris, des hein. garde-fous, déjà en le proposant, elle ne sait pas qui partira le premier, Oui. mais elle le propose quand même. Oui. Mais la réponse est telle que c'est parce que tu veux que je meure vite. Oui. Tu souhaites déjà ma mort. Oui. Et je vais dire à monsieur, il y a quelqu'un qui a dit ici que ma maman, c'est ma première épouse. Alors ça a été choquant. Alors, les pauvres hommes sont partagés entre l'amour qu'il porte à sa maman et l'amour qu'il porte à sa son femme. épouse, oui. Alors, si des gens dans la tête de l'homme, il se dit que ma maman, c'est qui m'a mise au monde, qui m'a donné la vie, est ma première épouse, à quelle catégorie de femme il place son épouse? Je vais aller plus loin. Il y a des couples ici où monsieur vit seul, avec ses sœurs, Oui. tout baigne, parce que les belles-sœurs, les belles-mères contrôlent et le porte-monnaie et le train-train quotidien de leurs Les frères. avoirs. Alors, le problème commence à partir du moment où monsieur prend une épouse. Cette épouse devient un danger pour la belle famille. Oui. C'est elle qui vient séparer la famille de leurs frères. C'est elle qui fait des gris-gris Oui. Celle qui va profiter des biens. aux frères. Parfois, il n'y en a même pas. Hein. Oui. Non, écoutez, alors, monsieur ne peut pas comprendre. Ce n'est que, là, il y a la reine d'Njonjo, elle a plus de 80 ans, la reine d'Njonjo, donc la veuve du prince René, qui a dit à plus de 80 ans que le veuvage est la chose la plus difficile des choses difficiles qu'on puisse vivre. Alors, nous, on s'est demandé que, mais vieille comme elle est là, elle estime que le veuvage est... Alors, nous qui sommes restés veuves, jeunes, parce que tout compte fait, il y a un temps à tout. Il est toujours prévu qu'on va faire 15, 20, 40 ans de mariage. Mais de nos jours, c'est 20, 12, 15 ans de mariage. On dit que le couple n'a même pas encore fini de consommer. Le mariage, la mort survient. Ça ne dépend pas du comportement de la femme pendant le mariage, pour les rites. Toujours est-il que, si vous allez voir ce qui se passe, ce sont des sœurs directes de l'époux qui font ces maltraitances aux veuves. Et de l'autre côté, tout le monde ne peut pas vous haïr vous haïr dans la famille. Dans la belle famille, oui. Il y a des cousins, des nièces, et puis les oncles, hein. Mais la famille directe, c'est cette famille qui pose des problèmes. Pourquoi? Parce qu'elles estiment que... Alors, si la femme est ménagère, si elle est sans emploi, ça devient compliqué. Vous avez fait des enfants, on vous chasse. Vous n'en avez pas fait, on vous chasse. Le fait qu'on vous chasse du domicile conjugal, je pense qu'on ne vous chasse pas parce que vous êtes en de bons termes avec le beau-frère. Et on vous chasse parce que c'est une situation que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des couples ici où monsieur, durant des années, ne travaillait pas. C'est madame qui avait la gérance du foyer. Et pendant ce temps, les belles-sœurs sont là. Tu es la femme qu'il fallait à notre frère. Sans toi, notre frère ne serait rien. Mais je vous assure que dès que ce frère décède, les choses changent, les choses changent. De l'autre côté, je suis la présidente de la plateforme des veuves d'Ouvray. Dans cette plateforme, il y a 9 présidents des associations des veuves. De Douala 1er à Douala 6e, donc vers Manoka. Et dans cette plateforme, nous regroupons, j'ai entre les mains toutes les tribus, que ce soit Bamileke et Rudi, bien toutes. Et laissez-moi vous dire que ces rites-là sont pratiqués de la même façon, c'est-à-dire que humiliante. La dame qui a dit là que à l'eau, quand on l'a baignée, on lui a demandé de montrer comment elle faisait l'amour avec son mari. Je ne pense pas que ce soit un problème de tradition. Voilà pourquoi nous interpellons les autorités traditionnelles. Voilà un code de veuvage de Bonateki qui a été une décision du Conseil des notables de Bonateki. Les hommes ont eu une oreille attentive sur la maltraitance des veuves. Et on dit fin, et on met fin à cette maltraitance en imposant ce code. Et laissez-moi vous dire que ce code ne plaît pas aux filles dans Ongon. Pourquoi? Parce qu'elles ne trouvent pas leur compte. À partir du moment où le code décide que pour se raser déjà à la veillée,
pain chargé, à la discrétion de la veuve. Oui. Rasage des cheveux qu'on demandait à 25 000, le code a réduit à 5 000. Les Ngons sont venus me voir pour me dire que pourquoi, ils ont même fait ça pourquoi. C'est pour protéger leurs filles. Parce que quand on nous dote, ces hommes, nos frères ne demandent pas notre point de vue. Ils dressent des listes énormes à nos maris. Alors, donc c'est notre moment à nous de nous venger une fois que le frère est parti. Donc, alors, Michel Missy, les rites, la difficulté de la veuve, les difficultés de la veuve ne sont-elles pas liées à la prépondérante place qu'ont les hommes dans notre société? Oui, c'est vrai que comparé aux veufs... Oui, parce qu'en fait, on en parlait la semaine dernière, les veufs ne subissent pas... Oui, les veufs ne subissent pas... le même sort que les veuves. Oui, vous voyez, moi, même la loi, même la tradition a protégé, protège beaucoup l'homme. Et fort de cela, je pense qu'il ne subit pas. La vérité, c'est que c'est ça, il ne subit pas. Le veuve ne subit pas même la moitié. Je sais qu'il ne subit même pas. Il y a quand même une discrimination, quand même, Michel Missy. Les veufs et les veuves ne devraient pas être traités de la même manière. Vous comprenez? Ça veut dire que non. Le sort, c'est-à-dire que toutes ces traditions, tous ces rites que subissent les veuves, les veuves devraient subir la même chose. Non, comprenez que, comme je l'ai entendu parler sur ce plateau, comprenez que ce sont les sœurs. C'est la classe féminine qui accompagne la femme dans le veuvage, qui met en place le rite, ces pratiques, qui peuvent être des pratiques assez mauvaises, je suis d'accord avec vous, violentes, mais l'homme ne subit pas. Vous voyez un homme en train, c'est-à-dire que c'est la femme qui est en quelque sorte comme le garant de cette tradition, comme le garant de ces rites-là. Et vous voyez que la relation avec l'homme, lorsqu'il est veuf, n'est pas toujours facile. Encore que les hommes, s'il fallait qu'ils accompagnent, n'est-ce pas, un homme dans ces rites, ne devrait pas le faire comme... Je pense qu'ils n'en ont pas assez de temps pour le faire comme la femme. Mais quand vous parlez de discrimination, c'est comme si on avait quelque chose à voir avec les femmes. Je dis non. Ils savaient tout simplement que ils savaient tout simplement que les femmes sont... Vous voulez dire que les hommes et les femmes, c'est pas la même chose? L'homme reste l'homme, la femme reste la femme. Non, vous l'avez dit. Sexe faible, du coup, elle doit subir. Non, tu l'as dit, Audrey. Non, je ne le dis pas, je vous pose la question. Moi, je ne débat pas dans ce plateau. Je pose des questions. Ce ne sont pas les femmes qui détiennent les traditions. Oui. Ce sont les chefs traditionnels qui sont les garants de la tradition. Raison pour laquelle ce code est une décision du Conseil des notables. Donc c'est une chefferie de Bonateki qui a décidé. Je vais jusqu'à dire, je dis souvent que l'ennemi de la femme elle-même. Vous parlez du veuf. Ce sont les filles, dont les femmes, qui pratiquent ces traditions aux veufs. Mais écoutez, les problèmes des hommes sont plus compris, c'est-à-dire que les femmes comprennent mieux le problème des hommes. Les hommes aussi, mais entre femmes et femmes, ça ne passe pas. Ce sont des femmes qui mettent en quarantaine des femmes. L'homme n'a jamais porté le bleu ou le noir. Et pourquoi? Il est veuf. Et de l'autre côté, ce sont des veuves. L'homme n'a jamais été mis en quarantaine. Dès que l'homme décède, immédiatement, la femme n'a plus droit à ci ou à ça. Moi, j'ai vu des hommes ici, pendant que le corps était à la morgue. Je me demandais que, mais c'est pas lui qui a perdu sa femme. D'accord, peut-être parce qu'il va dire que parce qu'il est l'homme, non. La tradition est la tradition et elle doit être appliquée à tout le monde. Que vous soyez de la même manière? Oui. Pourquoi pas? La souffrance est la même. Et oui, mais de l'autre côté, vous savez, les femmes aiment bien choyer les hommes. Et de l'autre côté, les femmes aiment marteler. Les femmes, c'est ça. Voilà. Alors, Fanny Matombe, on a comme l'impression quand même qu'il n'y a qu'en Afrique que le veuvage s'assimile à un calvaire. De l'autre côté, les choses ne semblent pas se passer de la même manière. Il n'y a qu'ici que les femmes sont humiliées, sont torturées, sont méprisées, rabaissées même des fois pendant leur veuvage. Ailleurs, ce n'est pas la même chose. Comment ça s'explique? Vous savez, en Afrique, on explique tout par la tradition. On explique tout par la culture, comme si dans le reste du monde, les traditions et les cultures n'existaient pas, alors que ça existe aussi. Et moi, je suis un peu dérangée déjà par le fait que le veuvage soit discriminatoire, comme vous l'avez déjà dit ici, parce que même dans nos traditions qu'on aime tant,
on n'a rien prévu pour l'homme, en réalité. Quand je dis rien, hein, c'est-à-dire c'est à quelques pourcentages seulement, parce qu'il faut également reconnaître que dans certaines tribus, j'ai vu des hommes, des veuves, à qui on donne un sac tissé en paille là, ils doivent marcher avec, je ne sais pas, pendant une bonne période là. Enfin, c'est leur façon de faire le veuvage. Mais là, ce n'est que physique. Maintenant, quant aux pratiques elles-mêmes, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais je dis, ça a été discriminatoire. Et comme je l'ai toujours dit dans ce plateau, la nature, la société a voulu que la femme soit toujours en dessous. Rabaissée. Hein. Rabaissée. Rabaissée. Vraiment. Et nos traditions ne nous ont pas aidés dans ce sens-là. Et quand il a dit aujourd'hui, par exemple, que c'est les femmes qui pratiquent le rite et tout, et madame a bien fait de rappeler que non, c'est les hommes. Et on n'a qu'à voir dans nos chefferies, c'est les hommes qu'on retrouve. Ça veut dire quoi? Qui décide? C'est eux. Même si parfois ils ont leurs épouses qui peuvent, bon, elle ne peut jouer que le rôle normal d'une épouse. Mais dans les faits, on sait que ce sont les hommes. Maintenant, retour donc en Afrique, tu l'as demandé, pourquoi est-ce que c'est ici que ça se passe comme ça? J'ai dit, on explique tout par les traditions, mais on est tous d'accord qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses qu'on essaye même d'éradiquer. Moi, j'ai été étonnée, par exemple, de voir une jeune dame qui est mariée à un homme de l'Ouest. Et quand le monsieur est décédé, la famille a dit, écoute, on ne te fera ni ci ni ça. Pas parce qu'on ne voulait pas lui faire genre, parce qu'il y en a qui vous disent, on ne fait pas parce qu'ils se disent que c'est une façon de vous condamner. Non, on a dit, écoutez, il te laisse avec des petits-enfants, il est parti de façon inattendue et tout. Vraiment, on va te passer de toutes ces choses-là. Pas de rite, pas de ci, pas de ça. Elle a été ménagée, en fait. Elle-même, c'est elle-même, elle a pris sur elle de dire, mais attendez, après tant d'années passées ensemble, je vais au moins mettre un vêtement blanc pour signifier, pour montrer aux gens que oui, je porte ça, c'est pour mon mari. Vous voyez un peu. Mais dans cette même région de l'Ouest, vous trouverez ailleurs, mais attendez, c'est le calvaire. Je ne parle pas du Sud Cameroun. Je ne parle pas de ce côté Mais Chantal du Ngouassa pays. disait quelque chose d'important sur ce plateau la dernière fois. La veuve a la possibilité de dire non. Et ça, c'est ce qu'il faut que les femmes qui se trouvent dans cette situation-là sachent. Elle n'est pas obligée de tout accepter. Non. On ne doit pas lui imposer. Elle a la possibilité de dire ça, je peux le faire, ça, je ne peux pas. J'ai parlé tantôt d'une ignorance des droits et du manque de confiance en soi. Je vous ai dit que moi, je n'ai pas fait 3 mois. Non, je n'ai pas supporté. Déjà, c'était très pénible. 27 ans, ce n'est pas facile. Alors, ce que je conseille aux autres, quand ça ne va pas, dites non. C'est votre corps. Vous avez le droit de dire non. C'est là qu'on propose de faire pipi, dites que vous ne faites pas. Et attendez voir ce que cette tradition va vous faire. Il faut avoir le courage, parce qu'on va dire que vous savez quoi, ces veuves ont peur de cette tradition. Parce que généralement, on dit, si on ne fait pas, telle chose va arriver, telle chose va arriver, tu vas tomber malade, tes enfants vont mourir. Non. Moi, je comprends pourquoi. Il y a des veuves qui sont victimes. Il y a des veuves qui sont victimes de sorcellerie parce qu'elles n'ont pas accepté de pratiquer ces coutumes-là. Dernièrement, il y a une dame de Macaque qui a dit que ça fait 18 ans que son mari est décédé. Elle n'a plus jamais remis les pieds à Macaque. Pourquoi? Elle a dit tout haut, il y a le problème d'ossement humain. On lui a lancé un sort. Son corps était tout gonflé. Alors, pour sauver, l'homme a laissé des plantations, des maisons au village, mais depuis 18 ans, elle ne met plus ses pieds. Et ça, c'est l'œuvre des hommes. Ça n'arrive pas, ce n'est pas un sort qui arrive comme ça. C'est des personnes qui sont à l'origine. C'est la pratique des coutumes qui est entourée, comme je l'ai dit, de vengeance, de règlement de compte et même de sorcellerie. Il y a des veuves qui sont carrément ivrognes. Tout simplement parce que dans cet état-là, la belle famille s'accapare des biens que le mari a laissés. Et quand la femme ne travaille pas, c'est grave. Parce qu'ils vont se dire qu'elle est une consommatrice, comme ça qu'on les appelle consommatrice. Mais moi, je pense que la femme, dans un foyer, l'apport de la femme est très important. Le fait de laver les habits de monsieur, de faire de ménage, de veiller sur les enfants. Et on devrait même penser à rémunérer les femmes. Il faut penser à le faire. Parce que, essayez d'imaginer, monsieur travaille, madame travaille, ils reviennent tous à 18h. C'est madame qui va à la cuisine, pendant que monsieur lit son journal. Et quand ça tarde à venir, c'est lui qui te rappelle que monsieur dit, depuis que tu es là, qu'est-ce que tu fais? Alors, vous voyez à quel point les hommes ne considèrent pas
la femme, qu'elle soit une femme qui travaille ou une femme au foyer, il faut déjà penser, messieurs, rare, hein, se lève le matin, cherche où sont les chaussettes, de quoi elle s'habille. C'est l'épouse qui se lève à 4 heures du matin, commence à prêter les enfants, commence à faire à manger, parce que quand il va rentrer à 17 heures et que ce n'est pas prêt, il va oublier qu'elle était aussi se débrouiller quelque part. Il va dire que mais tu ne pouvais pas préparer avant 2. Oui. Ah ben comme si c'était un robot. Voilà. Alors, Michel Missy. En fait, moi, je comprends ici pourquoi la semaine dernière, puisque nous, c'est une continuité. Oui, c'est une continuité, tout à fait. Je comprends pourquoi la semaine dernière, M. Somon a été très catégorique et très carré, comme l'a dit. Parce que nous avons affaire à madame qui est une veuve moderne. Hein. C'est une veuve moderne. Parce que qui rejette carrément, moi je me dis qu'il rejette carrément, moi je me dis même qu'elle rejette carrément les traditions. Elle rejette carrément les traditions parce que je peux encore comprendre, hein, je peux encore comprendre que la femme n'accepte pas de faire tout ça. C'est son droit absolu. Pourquoi c'est son droit absolu? Là, on ne parle pas de la tradition. Traditionnellement, la femme est obligée de faire cela. Traditionnellement, elle est obligée. Maintenant, quand on parle de droit, là, on fait appel à la loi. Oui. Ça veut dire, en ce moment, on cesse d'être veuve, mais on devient un être humain en part entière. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de faire des choses humiliantes. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Si je suis comme... Attendez, bon, ok, je continue mon propos. Et je comprends pourquoi. Quand elle dit, moi, je me dis que c'est un appel à la révolte. C'est un appel à la révolte des jeunes veuves. Oui. Moi, je dis que je suis très jaloux. Oui, non, je suis très jaloux de la tradition. Oui. Mais je suis aussi conscient qu'avec vous, avec elle... Vous êtes très jaloux de la tradition et vous êtes conscient que la tradition aussi évolue avec le monde. Non, la tradition peut évoluer avec le monde, mais tout en restant dans une norme bien précise. Il faut respecter la tradition, puisque c'est à elle qu'il faut s'arrimer. C'est à elle qu'il faut s'arrimer. Je suis très d'accord avec les panélistes de la dernière fois, monsieur Somon. C'est à elle qu'il faut s'arrimer. Ce n'est pas à la tradition à s'arrimer à la modernité. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. D'accord. Fanny Maton. Ah oui, je comprends que tous les hommes sont traditionnalistes. Hein, et on comprend pourquoi. Parce que ça leur donne tous les pouvoirs qui peuvent exister. Hein. Là, vraiment, tous sont traditionnalistes. C'est pas grave, c'est pas mauvais de toute façon. On devrait tous l'être, mais on ne devrait également pas perdre de vue qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Je vais prendre un exemple simple. Lorsqu'un gars, par exemple, d'ici va, il épouse une blanche, il arrive qu'elle décède, qu'est-ce qu'on fait de la blanche? Dans combien de cas on a eu à faire subir quoi que ce soit à cette blanche? C'est difficile, c'est rare. Mais en interne, vous faites vivre le martyre à vos sœurs, à vos mères qui sont là. Je dis ce n'est pas correct. C'est pourquoi je reviens dans mes propos de départ. S'il faut observer la tradition telle qu'elle est, il faut que ce soit valable pour tout le monde. Comment expliquer que dans une même famille, les hommes décèdent et que les veuves subissent des traitements différents? Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi je dis, c'est là où on voit l'ego de cette belle famille monter et venir faire seulement ce qu'elle pense. Là, ce n'est pas juste. Moi, je veux dire ceci. S'il est dit que dans la famille, je ne sais pas Ngassa, lorsque les hommes décèdent là-bas, voici ce que les veuves subissent, toutes devront subir la même chose. Encore que, elles peuvent refuser. Comme on dit, c'est une obligation. Vraiment, je ne vois pas en quoi cela est-il une obligation. Je peux décider de bafouer les traditions de chez moi. Je dis, je m'en fous, je ne me plie pas à cette tradition-là. Mais vous les bafouez, hein? Ça veut dire que vous utilisez le mot assez, le mot... Mais je ne me soumets pas à cette tradition-là parce qu'elle ne m'arrange pas. C'est son droit le plus absolu. Parce que justement, vous savez qu'à l'Ouest Cameroun, il y a des gens qui ne pratiquent pas certains rites, vous le savez. Or, on a toujours présenté l'Ouest Cameroun comme étant la région où vraiment là-bas, si tu ne fais pas ça, il y en a qui n'y vont même pas. Pourtant, chaque fois, on dit... Et qu'est-ce qui se passe après? Rien ne leur arrive. Il y en a qui n'ont rien, justement. C'est ça qui est important. Il y en a qui n'ont rien. Écoutez, il y en a qui n'ont rien. Des fois, je parlais de la peur tout à l'heure. Des fois, on pense que si on ne se soumet pas à ces rites, à ces traditions, bah, il y a un sort qui va nous poursuivre, il y en a ou alors même qui va la foudre qui va s'abattre sur nos enfants. Qui sont là bien portants, les enfants, tout va bien, tout roule. Je vais vous dire, c'est la méchanceté des hommes qui fait souvent que certains arrivent à subir certaines choses. Parce qu'en ce temps-là, il ne s'agit plus d'une histoire de veuvage. Un vieil oncle ou une vieille grand-mère ou une vieille belle-sœur se dit, OK, comme elle a refusé, je vais lui faire ceci. Ça n'a plus rien
rien à voir avec la tradition. Oui. Parce qu'en réalité, si ça a un lien avec la tradition, les hommes qui sont là, les humains, je vais dire, personne n'a besoin de cliquer l'œil, de lever un doigt ou de, je ne sais pas, faire un geste pour que quelque chose arrive à cette dame. Ça va l'attraper systématiquement. Non, j'ai peur qu'au sortir de ce plateau... Non, c'est pour essayer de Uh-huh. montrer que si il y a une puissance derrière ce qu'on appelle tradition, et je crois d'ailleurs qu'il y a une puissance derrière ce qu'on appelle nos traditions, il faudrait que ça se réalise directement, pas avec l'intervention des hommes. Parce que si vous allez entrer dans une case, vous tripotez des courriers, vous faites ci, vous faites ça, et puis demain, la veuve, je ne sais pas, elle perd sa tête, elle devient folle et tout, je vous assure, ce n'est plus la tradition. Ouais. Monsieur, j'ai souligné... On va permettre qu'il intervienne, ensuite Chantal Boissa va prendre la parole. Je suis un peu dépassé par ce que Fanny vient de dire. Hein. Oui. Je suis dépassé. Ça, c'est de remettre même en question la tradition. C'est de remettre en question les rites. Parce que je ne vous trompe pas, moi, je les ai trouvés. Je suis né, moi, j'ai trouvé les rites, j'ai trouvé cette tradition-là. Et je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à en faire quelque chose de second rang. Au plaisir d'embrasser la modernité ou le modernisme. Parce que ça, il faut bien le dire. Parce que ce serait comme si c'est de jeter un dévolu sur la tradition qui est le socle même de notre existence en tant qu'Africains. Moi, c'est très dangereux. Moi, je dis ceci, je ne suis pas, je sais, hein, les gens peuvent passer par derrière, hein, ça n'a rien à voir avec le veuvage. Quelqu'un peut passer par derrière et faire quelque chose à la veuve. C'est ce que j'expliquais. Je suis d'accord avec ça, mais il ne faut pas que ce soit synonyme. C'est pas la même chose. Je parle du veuvage. Il ne faut pas rejeter les traditions, c'est ça. Oui, il ne faut pas bafouer. Non, pas le terme bafouer. C'est le terme bafouer qui vous a choqué, j'ai l'impression. J'ai dit ceci, les veuves ne sont pas contre les rites du veuvage, car ils symbolisent l'appartenance, la preuve d'amour et la volonté d'accepter les coutumes de son défunt époux. Oui. Alors, ce que les veuves décrivent, c'est cette humiliation, cette stigmatisation, cette discrimination. Je vais vous donner un exemple. La tradition, c'est bien. Tout le monde adore la tradition parce que c'était notre force. Mais est-ce que dans la tradition, il faut que la veuve démontre comment elle faisait au lit avec son mari? Madame, dans toute chose, il y a des abus. Est-ce que dans cette tradition, il n'y a pas seulement est-ce que dans cette tradition, il est mais c'est ça le véritable problème. Il s'agit d'un abus quand même. C'est ça qui remet en question le veuvage. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la veuve, c'est-à-dire que sa personne, c'est-à-dire que son amour propre, est touchée. Sa chair, son âme, est humilié. Vous voyez, au point où je suis allé plus loin, dire que c'est dans ces pratiques-là qu'à un moment, les enfants, ayant vu ce que leur maman a subi comme maltraitance, comme calvaire, dès qu'il y a quelqu'un qui se pointe pour un éventuel mariage, va vous dire que maman, ce ne sont pas mes oncles qui vont manger. D'autres veuves vous diront qu'ils ont demandé 2 millions. OK, je donne ces 2 millions, mais mon portail est fermé. Non, moi, je voudrais revenir dessus, je suis clair dessus, Audrey. La tradition est inaliénable. Tout à fait. On est d'accord avec ça. La tradition est inaliénable. Pour moi, c'est le socle de notre existence en tant qu'Africains. Parce que nous avons ces normes, nous avons des normes de tradition. Mais seulement, je ne voudrais pas... Et dans toute chose, il y a des abus. Dans toute chose, il y a des abus. Et comme pendant les pratiques du veuf et de la veuve. Non, pas du tout. Je vais parler d'autre chose dans la vie courante. Dans toute chose, il y a des abus. Dans toute chose, il y a des abus. Il y a des abus. Et en ce moment, moi, je voudrais dire ceci. Nous avons deux pôles. Nous avons le pôle de la tradition, où la veuve est obligée de subir les rites liés à la tradition, le veuvage. Et de l'autre côté, elle n'est pas obligée au sens de la loi, au sens du droit. Je dis bien au sens du droit. En tant qu'être humain, elle peut dire non, je ne peux pas en tant qu'être humain. Pourquoi seulement dans le sens de la loi? Dans le sens de la loi, on ne doit pas... Non, dans le sens de la loi, nous sommes d'accord qu'un être humain n'est pas obligé de faire des choses déshonorantes, selon vous. Et à la tradition? À la tradition, c'est comme... Moi, je vous dis que c'est un socle, c'est quelque chose qui est inaliénable. C'est ce que je veux dire. Monsieur... C'est de ça qu'il est question. Moi, il y a une question que j'aimerais poser à Michel Missi. Même... Allez-y, Chantal Boissa. Même dans cette tradition-là, qu'elle doit respecter, quand cette tradition va attenter à sa vie, je pense qu'elle a le droit de dire non.
quand on vous demande de boire l'eau avec laquelle on a lavé le corps de votre défunt mari, il faut que ce n'est pas vous qui l'avez tué. Elle a le droit. Alors que vous n'en savez rien. Elle a le droit de dire non, je ne boirai pas de cette eau. On peut lui dire que je donne 1 million, elle peut vous dire que je ne donne même pas 5 francs. C'est son droit le plus absolu. Elle dit que, monsieur, vous ne comprenez pas. Elle n'aura pas fait la tradition, liée au rite. Nous sommes d'accord. Vous savez pourquoi les veuves se réfugient dans les églises maintenant? Alors, parce qu'elles ont peur de cette tradition. moi, je vais poser une question à Michel Missy, qui semble défendre la tradition. Hein. Quel est, selon vous, les bien fondés des interdits et autres restrictions imposées aux veufs ou à la veuve, telles que dormir sur une natte ou ne pas saluer un tel ou un tel pendant la période de veuvage? Quels sont les bien fondés de toutes ces pratiques-là? Mais vous me demandez ce que nos ancêtres nous ont légué. Ça, c'est vrai, vous me faites chercher, n'est-ce pas, les guides dans un foin. Je suis d'accord. Oui. Mais je dis que chez nous, par exemple, chez les Banènes, parce que je suis Banène de père et mère, la tradition liée au rite a des conséquences sur les enfants. Je n'ai pas été un témoin oculaire, mais je pense que j'ai eu des témoignages des gens dans la famille qui m'ont dit que tel ou tel, n'est-ce pas, a subi ceci parce que les rites liés au veuvage n'ont pas été respectés par la veuve. Les enfants, il y a certains enfants qui sont devenus des délinquants, des aliénés. Et je ne devrais pas m'amuser avec ça. Ces seuls exemples me permettent à moi de ne pas m'amuser avec ce genre de choses. Ne pas m'amuser avec ce genre de choses. Je ne dis pas qu'il y a un bien fondé, il n'y a pas de bien fondé. Je serais peut-être à la place de Mani Matom, de Fanny Matom, que Fanny Matom, j'aurais dit la même chose. Parce qu'en fait, elle veut un peu s'éloigner avec madame, elle veut s'éloigner un peu de ce qui nous retient tous, ce qui est le socle de la civilisation africaine. Mais moi, je me dis, quand on me posait la question de savoir quel est le bien fondé, je suis d'accord que, vu... je ne peux pas voir le bien fondé, mais je peux voir le mal fondé. Parce que moi, j'ai vu des exemples des exemples qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, où la femme ou la veuve n'a pas respecté les rites, qui se sont abattus. En fait, c'est des exemples qui sont abattus sur des enfants. Par exemple, certains enfants sont devenus parfois fous, certains sont devenus, n'ont pas fait d'enfants, ainsi de suite. Voilà des exemples que j'ai pu tirer, que j'ai pu tirer de ces choses. Alors, dire qu'on ne peut pas voir le bien fondé, on voit juste le mal fondé, c'est encore plus grave, parce que je pense que ce sont des choses qui vont ensemble. Chaque chose a son côté... avantage et inconvénient. Voilà. Moi, je dis, moi, j'ai pas vu. Justement, on ne peut rien voir quand on est dans une telle position. Ce que je voudrais relever, il y a des femmes, et j'ai des exemples, je ne vais pas les nommer ici, des femmes qui ont intégralement subi le rite de veuvage, vraiment dans les conditions qu'il fallait. Je vais dire quoi? Elles ont respecté tout ce qu'on a demandé, elles ont subi toute l'humiliation possible, et la conséquence de tout cela, vous savez comment elles s'en sortent? Avec un carreau en moins dans la tête. Je dis bien un carreau en moins dans la tête. Alors, c'est au nom de quoi? Tout ça, c'est au nom de quoi? Parce que oui, on va dire oui, elle subit ceci parce qu'elle ne l'a pas fait. Celle-là l'a fait et elle s'en sort aujourd'hui. Mentalement, elle n'est plus. Ça pose un problème, ça donne plus. Quand même. Elle n'est plus normale. Il faut le dire comme ça. Elle n'est plus normale. Et cela seulement après ce rite de veuvage. Comment expliquer cela? C'est pourquoi on voudrait dire ici, je voudrais encore repréciser, il ne faut même pas que les téléspectateurs qui nous écoutent pensent qu'on est contre la tradition. Pas du tout. Non, je suis africaine, fière de l'être, et je veux juste relever qu'il y a des choses dans la tradition qu'on devrait déjà essayer de voir comment améliorer. Pas les exclure. Parce que je vais vous dire qu'il y a des femmes ici même qui imposent, je vous ai pris l'exemple de la jeune dame tout à l'heure, qui dit non, je ne peux pas m'en aller comme ça, aller recommencer à porter mes jeans comme si rien ne s'est passé. J'ai aimé mon mari. Donc, il faut que je fasse quelque chose, même de symbolique. Donc, on n'est pas contre la tradition, on est simplement en train de voir que le veuvage, qui est, en réalité, c'est une pratique qui n'est pas mauvaise en soi. Elle n'est pas mauvaise, c'est pas mauvais en soi, mais maintenant, dans la pratique, on en fait un peu trop. Et c'est ça qui fait donc aujourd'hui, on remet même ça en question et qu'on se dise, ça sert à quoi? Monsieur, vous savez quoi? Auparavant, années 50-60, il n'y a pas très longtemps, quand un monsieur décédait, le 9e jour... 50-60, il y a longtemps. Oui, je dis même de nos jours, il y avait une pratique là,
quand monsieur décède, le jour de la neuvaine, oui. on prend une bassine d'eau, une bassine blanche avec de l'eau, on prend des feuilles d'œuf pour laver les mains, les pieds, le visage de la veuve. Cette pratique avait pour raison de bénir la veuve. Que maintenant que monsieur n'est plus là, c'est à toi de prendre les règnes. Mais aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Parce qu'il a été découvert que c'est pendant ce rite-là, ce lavage des pieds, de la tête, du visage de la veuve et des orphelins que la sorcellerie s'installe. Je vous dis qu'auparavant, c'était une obligation, c'était un passage obligatoire pour la veuve que de laver ses mains, ses pieds, le visage et les orphelins. Et les mamans qui le faisaient avant, c'était des femmes déjà qui ne couchaient plus avec, qui étaient plus. Voilà, des femmes assez mûres. De nos jours-ci, ce sont celles qui ne sont même pas mariées, qui ne seront jamais veuves, peut-être qui n'ont même pas d'enfants, qui font ces pratiques. Alors les veuves se sont retractées parce qu'elles ont vu des conséquences ailleurs. Après l'enterrement, basta. Je vous ai demandé, est-ce que vous savez pourquoi les veuves se réfugient dans les églises? Tout simplement parce que quand l'homme est déjà penchant, elle va entrer à une église parce qu'elle sait que le jour-là, elle va vous dire que moi, va la couvrir. Mon église m'interdit de faire ces choses-là. Mais si vous voulez l'argent et la nourriture, je vous donne. Et ça se passe comme ça. Elle va aller à l'église. Le pasteur va prier et elles le font pourquoi? Parce qu'elles n'aiment pas, parce qu'elles n'aiment pas la. Vous avez donné une manière très efficace de fuir la tradition. Je dis que nous sommes là. Oui, mais à partir du moment où cette tradition vous humilie. Non, c'est-à-dire que vous avez donné. Non, je vous dis, si ces veuves, parce qu'elles ont peur de cette tradition, peuvent se retrouver à l'église pour qu'elles prennent, comme le pasteur ou le prêtre l'a dit, on les lave à travers des prières. Et les veuves qui se passent par là, par la prière, c'est parce qu'elles ont peur des représailles de cette tradition qui est entourée de règlements de compte, de sorcellerie, de vengeance et de sorcellerie. Je vous ai rappelé quelque chose de très important. Avant, on lavait le visage de la veuve. Maintenant, beaucoup d'argent, comme tu parles là, rapporte, élève nos enfants. Mais maintenant, après l'enterrement, on ne parle même plus de cette bassine, la petite bassine blanche où on mettait de l'eau. En fait, ce que je retiens, Audrey, c'est que ce que madame dit, ce que je retiens, c'est que les femmes qui se sentent bien menacées par... devraient se réfugier dans les églises. Oui. Non, madame. Alors, on va marquer un arrêt, monsieur le réalisateur. Est-ce que le Vox Pop est prêt? Nous sommes allés poser la question à l'homme de la rue sur le thème qui nous réunit ici cet après-midi. Je vous propose de regarder cet élément et nous, on se retrouve juste derrière le Vox Pop. Oui, j'accepte parce que c'est la coutume. Chez nous, on ne refuse pas. Mais on ne torture pas la femme. Dans ma belle famille, on ne torture pas la femme. J'accepte. Parce que c'est pour... Bon, chez nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour enlever le... Donc, on doit te laver, on doit te faire la coutume pour enlever le mauvais dans... Hein? Oui, le mauvais sort sur toi. Pour que après ton mari, tu restes tranquille. Rien ne te dérange. Et qu'eux-mêmes, ils ne viennent pas te déranger après. Parce que tu sais, la belle famille, si tu n'acceptes pas, il y a la sorcellerie, on peut te faire quelque chose. Mais je t'avoue, je t'assure que chez nous, dans ma belle famille, on ne torture pas. Bon, si peut-être on demande 50 000, tu dis 10 000, on prend. Oui, il n'y a pas de problème, donc j'accepte. Oui, si je dois me soumettre aux différentes pratiques de veuvage, ça dépendra de quelles conditions on va me poser. Ça dépend déjà d'abord du rite. Et puis déjà, chez nous, par exemple, le coutume bamilé, parfois ça peut hériter sur les enfants. Donc nous sommes parfois obligés, en fait nous sommes obligés d'accepter de faire les rites quand on perd son conjoint, pour éviter de faire problème aux enfants. Si ma belle famille me demandait d'accepter les rites de veuvage, j'accepte. Bon, quand tu te maries chez les gens, tu es obligé de suivre leurs coutumes. Bon, ça dépend aussi des situations. La coutume est telle que tu la prends telle qu'on te prend aussi quand tu vas en mariage quelque part.
Mais aussi, il y a un problème, il ne faut pas que, si tu vois que ça ne va pas, tu ne vas pas accepter. Tu vois que ça ne va pas, tu n'acceptes pas. Mais déjà, quand on va en mariage quelque part, on va avec un seul cœur. Oui, j'accepterais que ma femme sur les rues de veuvage est imposée par la famille. Oui, parce que nous sommes africains, c'est une tradition que nous avons rencontrée. Et j'espère que ça suit son cours. Si je peux, n'est-ce pas, si je peux me soumettre au rite de veuvage qu'impose ma belle famille, pourquoi je ne le ferais pas du moment que j'ai accepté, n'est-ce pas, de m'unir à cette personne-là et à cette famille-là, hein? Je pense qu'en Afrique, il est dit que tant que tu t'unis à une personne, toi et lui, vous devenez un. Ça fait donc que si j'accepte d'aller derrière l'homme-là, je suis obligée d'accepter. Maintenant, le tout, c'est que la belle famille soit clémente. Hein, qu'elle puisse modérer, oui, parce que nous ne sommes plus comme à l'époque, vous voyez un peu. Donc la belle famille puisse aller mollo, ce serait mieux. Oui. Oui. Si je dis que tout est fini, parce que c'est mon époux qui est venu me chercher chez mes parents, il n'est plus. Mais quand je dis c'est fini, c'est pas fini avec la famille de mon époux. Je continue les liens avec ma belle famille, comme si mon époux était là, puisque j'ai des enfants dans cette famille. Mes enfants sont de cette famille, ils sont de cette concession. Mon époux a une concession et mes enfants sont de la concession. Je dois continuer les liens avec la famille pour que mes enfants gardent les liens avec leur famille, leur concession. Mais un autre mariage, vraiment, ça ne peut pas, puisqu'on on se unit à deux, une chair, ils se séparaient. Dieu l'a repris, c'est fini. Si on m'imposait quelqu'un dans la famille, je ne peux pas. Non, je ne comprends pas comment. Peut-être j'ai un beau-frère qui venait chez moi, peut-être un tonton, ou bien un enfant qui m'appelait tata ou maman. Demain, mon époux n'est plus. Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler chérie? Non, c'est impossible. C'est impossible, vraiment. Ça ne peut pas se faire. Pour mon avis, mon point de vue, ça ne peut pas se faire. Viral, hein. Retour sur ce plateau. Chantal Ngoassa, une réaction par rapport à cet élément que l'on vient de dire. Vous avez suivi que toutes les veuves, hein, elles aiment la tradition. Elles sont prêtes à la... Oui, toutes les femmes aiment la tradition de leur époux. Elles sont prêtes à la pratiquer, mais alors, à partir du moment où cette tradition vous demande des choses qui ne sied pas à votre personne, c'est-à-dire quoi? N'acceptez, je reviens, n'acceptez pas de boire l'eau avec laquelle on lave le corps de votre mari. Dites non. Dites non, ne buvez pas de cette eau. Après, la belle famille ne sera plus là. Parce que cette eau, c'est déjà un poison. Donc, elle a le droit. N'acceptez pas de démontrer comment on fait l'amour. Oui, c'est la tradition, c'est vrai, mais il faut que les veuves apprennent à dire non quand ça ne les arrange pas. Il y a une qu'on a sortie, le jour où on l'a lavée, on l'a envoyée à Cribé aller chercher l'argent. Le jour où on l'a lavée, le 9e jour, parce qu'on avait demandé 100 000, elle a donné 75 000. Vous ne pouvez pas imaginer. La tradition a du bon. C'est une thérapie pour la veuve. C'est en ce moment que tout le monde se regroupe. Ceux qui pleurent de vrai sont là. Ceux qui pleurent de faux sont là, mais le fait que cette veuve soit entourée, parce qu'au moment viendra où tout le monde va partir. Et on a parlé de la solitude. Le vrai problème de la veuve, c'est la solitude. Il y en a qui n'acceptent pas remplacer leur mari. Vous l'avez dit, même quand en tradition impose le petit frère. Elle dit que c'est dépassé. Avant, nos arrières acceptaient prendre les petits frères. Pourquoi? Parce qu'il fallait, comme la femme c'est un bien, il fallait continuer à conserver ses biens. Mais nous, si aujourd'hui, voilà pourquoi nous luttons contre ces violences faites aux veuves, qui n'ont rien à voir avec les pratiques de la tradition. Oui, quelqu'un disait tout à l'heure sur ce plateau que, je crois que c'est Fanny Matomba, que lorsque c'est l'homme qui a perdu son épouse, on ne lui impose pas le port du bleu ou alors du noir, mais quand c'est la femme, généralement, on lui impose le port soit du bleu, soit du noir, soit du blanc. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça a vraiment une importance de mettre
du noir pendant une certaine période, du bleu pendant une certaine période, ou alors du blanc? Est-ce que ça a vraiment une importance? C'est un attachement à la personne. Le port du bleu ou du noir ou du blanc justifie tout simplement l'attachement qu'on a vis-à-vis de l'être cher qu'on a perdu. En fait, c'est aussi les rites. Même ce port du bleu là ou de ces couleurs-là concourt à... En fait, c'est les rites du veuvage. Je disais qu'il y a de... Vous avez parlé de l'obligation. Entre ce qui doit être fait, ce qui est fait, l'obligation et le devoir, il y a un grand fossé. Je dis que on impose à l'homme, comme on impose à la femme. La tradition te dit tu dois porter ou le noir ou le bleu ou le blanc. Maintenant, quand tu ne le portes pas, tu as bafoué, comme disait Fanny Matop, les rites. Encore qu'on ne peut pas te forcer. On ne te prendra pas pour te mettre un bleu ou un blanc ou un noir sur le corps. Non, mais quand tu ne te plies pas à ces obligations-là, ça veut dire que tu as bafoué la tradition. Il faut qu'on fasse cette différence-là. Comme le cas de la femme n'est pas obligée, madame, de boire l'eau avec laquelle on a lavé son mari. C'est ça tout le problème. Pourquoi ça existe? Mais ça existait, ça existe encore. Vous êtes obligé ou bien vous n'êtes pas. Vous êtes obligé de boire selon la tradition. Mais vous n'êtes pas obligé de boire en tant qu'être humain. Parce qu'il faut faire cette scission. En tant qu'être humain qui doit tomber malade, moi je ne me vois pas, je vous dis, je ne me vois pas en train de boire de l'eau avec laquelle on a lavé. Pourtant c'est la tradition, je dis oui, mais je dis pour autant que la tradition est la tradition. Il ne faut pas dire que ça ne devrait pas exister, mais c'est vous qui devez avoir le choix Donc, de faire ou de ne pas faire. C'est ça que je... Vous accepteriez que votre femme soit... accepte toutes les pratiques auxquelles elle sera soumise après votre décès, même si on lui demande en public de simuler la tradition est au-dessus. C'est ce que je dis. La tradition vous serez d'accord pour qu'elle le fasse? Oui, puisque la tradition est au-dessus de moi. D'accord. Je suis un traditionnaliste. Je n'en suis pas le premier, n'en suis pas le dernier. La tradition est au-dessus de moi. Maintenant, il revient à ma femme, à la veuve. Je n'aime pas trop parler de moi parce que je ne meurs pas demain, par exemple. Ce n'est qu'un débat. Ce n'est qu'un débat parce que parler de moi, je vois ma femme en train de... Ok, je disais qu'il revient maintenant à ma femme, à la veuve, de choisir, d'accepter ou pas. C'est son choix le plus, c'est-à-dire que c'est son choix le plus absolu en tant qu'être humain, pas là en tant que veuve. Mais il y a une différence. Non, quand je parle de veuve. On ne parle pas tous au même moment. Non, je dis, Fanny Bator, vous me l'avez laissé finir. Quand je disais la différence, quand je parle de veuve, c'est synonyme. Moi, je prends ça beaucoup plus du côté traditionnel. C'est la scission. On va marquer une pause. On a quelqu'un en ligne. On marque une pause. Oui, vous êtes en direct, madame. Bon après-midi. Ok, bonjour Audrey, bonjour à tous vos invités sur le plateau. Bonjour. Je viens intervenir à l'émission. Vous êtes en direct. Oui, j'appelle d'Orléans en France. Je m'appelle Hermine. Hermine, oui. Donc voilà, à propos du veuvage. C'est une très bonne émission. Merci et beaucoup. en ce qui concerne le veuvage, pour moi, mon point de vue en tant qu'Africaine, je crois qu'on devait mettre fin à ces histoires de veuvage. Il y a énormément de dérapages. Comment se fait-il qu'un homme veuf, quand un homme est veuf, on le conseille directement d'aller coucher avec une autre femme, de prendre n'importe quelle femme ou une prostituée, aller coucher avec elle, pour enlever la malédiction de sa femme sur lui. Alors que quand c'est les femmes, on les demande, on les fait subir toutes ces pratiques. Et oui, en Afrique, c'est comme ça. On ne le dit pas, parce que moi je suis bamileke, on ne le dit pas ouvertement, mais c'est entre les bamileke qu'on chuchote. Quand l'homme est veuf, on lui dit aux oreilles, c'est de bouche à l'oreille, d'aller coucher avec une femme pour enlever la malédiction de sa femme. Mais quand c'est les femmes, on les fait tout ce genre de pratiques. Donc pour moi, je dis aux femmes, revoltons-nous, on doit mettre fin à cette pratique. Ça n'a plus de sens. Je suis désolée, on parle de l'évolution, on évolue à un sens négatif.
négatif, mais un sens positif, on ne peut pas évoluer. Oui. Donc moi, je dis, il faut mettre fin à cette tradition. Merci à vous sur le plateau. Merci Hermine. Au revoir. Au revoir. Merci Hermine, hein, téléspectatrice fidèle depuis le début de cette émission. Vous et moi, bien sûr. Merci. Alors voilà une qui pense qu'on devait carrément mettre fin à toutes ces pratiques. Oui, moi je disais qu'elle n'a pas à se plaindre, hein, puisque sur le plateau, elle a madame qui est là. Elle dit qu'elle est de l'Ouest et que dans leur culture, quand un homme perd sa femme, on demande à un homme d'avoir des rapports avec une autre femme pour enlever quoi, la malchance. Et moi, la question que j'ai envie de poser, c'est enlever la malchance et mettre sur qui? Sur la femme avec qui on va coucher? Pas sur l'homme, sur la femme. Sur la femme avec qui on va coucher. Oui. C'est malsain quand même de faire ça. Ah, mais ça, c'est vous qui... C'est la tradition. Non, mais parce qu'en fait, on met la malchance sur quelqu'un d'autre. Allô, bon après-midi. Bonjour. Zingangola. Bon après-midi. Bonjour à Madame la Présidente Gwassa. Bonjour à Monsieur ici. Bonjour à ma sœur Sally Macom. Alors, s'agissant du calvaire du veuvage, j'aimerais d'abord ajouter quelque chose à la suite que Maître Bondier a dit la semaine dernière. Qu'il faudrait considérer qu'en droit islamique, le délai de fidélité de la femme dont le mari est décédé commence à partir de la date de la mort et non pas à partir de la date de l'enterrement. Et pour la période de 4 mois et 10 jours pour ceux qui même pas enceinte, soit un petit peu plus de 130 jours, celui de la femme enceinte se terminant avec l'accouchement. Pour cette procédure, je dois aussi dire que les rites prescrits par la tradition et qui accompagnent la période de veuvage apparaissent de plus en plus comme contraire au principe d'égalité que confère la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque dans nos pays, très peu d'hommes peuvent respecter ce délai de fidélité. Et comme notre thème de samedi passé est la continuité de ce thème-ci, je dois déjà dire que une société particulière comme celle du Cameroun, où la polygamie est un régime matrimonial légal, voilà, donc je disais, une société particulière comme celle du Cameroun, où la polygamie est quelque chose de légal, pas inévitablement. La question se pose ici avec la vérité pour un polygame qui ne perd qu'une seule épouse sur 5 ou 10. Puisqu'on ne trouve pas d'éléments de vocabulaire pour désigner un tel veuf entre guillemets. Bon, d'ailleurs, on s'étonnerait de voir un tel veuf polygame de son état se faire raser le crâne, se vêtir en noir ou alors dormir au sol pendant un délai traditionnel du filière. Bon, c'est appliqué une autre inégalité qu'on peut aussi voir au niveau de cette possibilité des unions libres. Mais pour terminer, moi j'aimerais que Madame la Présidente me donne la réponse à la question suivante. Est-ce qu'il est légal ou alors traditionnellement conforme d'exiger à un homme de doter le cadavre de sa conjointe avec laquelle il a consommé plusieurs années d'union libre accompagné d'enfants désormais devenus orphelins? Merci Madame la Présidente. Mike, Zinga Angoula, vous allez répéter la question, hein, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est légal pour un homme de doter le cadavre de sa femme avec qui il avait vécu pendant plusieurs années de concubinage, c'est ça? Il est parti. Alors, je crois bien que la question de Zingangola était de savoir s'il est normal pour un homme de doter le cadavre de sa femme avec qui il a vécu pendant plusieurs années sous le même toit. Ce sont des problèmes que nous déplorons. D'une femme, je suppose qu'il n'était pas marié, donc une femme avec qui il vivait en concubinage. Tout ça tourne autour des hommes. Oui. J'ai vu des situations où monsieur a passé 15 ans avec sa compagne et il n'a jamais pensé doter cette dernière. Ils ont eu des enfants. Le jour où cette dernière décède, la famille de cette dernière cherche à récupérer le deuil de leur fille. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été mariée. Et il y a souvent de sérieux problèmes. Monsieur estime que c'est sa femme, parce que coutumièrement aussi, elle a été dotée, mais dans les normes, ce n'est pas son épouse. C'est ton épouse à partir du moment où vous avez l'acte de mariage. Parce que la loi protège la veuve qui a son acte civil, mais ne protège pas la veuve qui a été dotée par coutume. Voilà pourquoi je dis souvent aux femmes,
comme vous aimez la dot là, si monsieur vous dote à 1 million, vous faites 10 ensemble, et que monsieur attrape une là en route, il fait l'acte avec elle. Le jour où monsieur décède, hein, c'est celle avec qui il a fait un jour, hein, qui a l'acte de mariage, c'est elle la veuve. Et la tradition n'est pas au-dessus de la loi, hein, c'est la loi qui prime sur la tradition. Donc, mais on voit ici des hommes mariés. Il y a des familles qui se discutent le corps. Pourquoi? Parce qu'on estime que c'est monsieur qui a tué sa femme. Il y a des cas aussi, un corps a fait 1 an à la mort. Parce que la famille suppose que c'est monsieur qui a tué sa femme. Alors il fallait se tirer de gauche à droite, mais au finish, le corps de madame, parce qu'il y avait l'acte de mariage, et bien chez son mari. Voilà. Alors, Audrey a posé une question aujourd'hui. Le bleu qu'on fait porter aux femmes, ou le blanc et tout, est-ce que ça a un sens et tout? Monsieur, de l'autre côté, a dit que c'était un attachement. Alors, moi, je dis, si c'est un attachement, que dirait-on de celle à qui on dit, écoute, il n'y a rien à faire pour toi, et elle décide de le mettre? Comment on va appeler ça? Ce n'est pas un attachement. Au contraire, le port de cette tenue de couleur a beaucoup stigmatisé les femmes. A dit, ça les mettait dans une sorte de prison où elles ne pouvaient pas, c'est-à-dire un homme ne pouvait pas les approcher et tout. Et on a vu à l'époque des femmes qui ont fait 10, 15 ans, 20 ans avec le bleu. Et ça n'a rien à voir avec l'attachement. Mais au nom de la tradition, comme vous dites que vous êtes traditionnaliste, hein, vous avez mis une femme en prison, les hommes ne peuvent pas l'approcher parce qu'elle a du bleu. Elle ne peut pas aller vers un homme parce qu'elle a du bleu. Et c'est comme ça que vous arrêtez, vous mettez fin à la vie d'une femme. On est malheureusement arrivé au terme de ce débat. Je vais peut-être finir avec vous, Michel Messi, en une seconde. Hein. Que faut-il faire pour... non, pas à vous. Chantal Ngwassa, que faut-il faire pour humaniser le veuvage en Afrique, particulièrement au Cameroun, chez nous? En une seconde. Déjà, il faut que les veuves apprennent leurs droits. Si elles sont ignorantes de leurs droits, elles ne peuvent pas s'en sortir avec tous les problèmes qu'elles peuvent rencontrer. L'ignorance des droits, il faut créer des centres d'écoute. Il faut sensibiliser les autorités administratives. Et je crois que pour sécuriser les dames, il faut également penser à introduire un code dans le code de la famille, un code de veuvage dans le code de la famille qui va désormais codifier, n'est-ce pas, comment est-ce que ça se passera. Voilà, merci d'être venu, Michel Messi. Merci beaucoup. Moi, je reste, un dernier mot. Moi, je reste très traditionnaliste. Très traditionnaliste. Non, c'est vrai, parce qu'il faut faire une différence il faut faire vraiment une scission entre le modernisme et le traditionnalisme. C'est ce qu'il faut faire. La tradition est importante pour nous. Il faut que nous... En fait, il faut la respecter. Il faut la respecter, tout simplement. Vous êtes du même côté que M. Somon, on l'a très bien compris durant ce débat. Merci, chers panélistes, d'être venus. Chantal Ngwassa, merci d'être venus une fois de plus. Merci à tous ceux-là qui nous ont regardés ce samedi, particulièrement à ceux qui nous ont appelés. On se retrouve samedi prochain, lorsque ce sera 13h dans ce même studio. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tout le monde. Au revoir. Chantons toute simplement.